Coucou tout le monde! Alors je fais suite à la petite vidéo que j'avais faite sur quelle est ma mission de vie pour compléter un petit peu quand je parlais du fait d'aider les autres et de s'aider soi-même. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, je sais plus comment elle s'intitule. Je sais plus. Mais bon bref, voilà, j'avais fait déjà cette petite vidéo. Du coup j'en refais juste une pour compléter, pardon, pour compléter donc ce petit passage. On me dit là-haut qu'il faut que j'aille au plus simple. Je vais essayer. En fait, pour moi, quand on veut absolument aider les autres, avant d'apprendre à s'aider soi-même, c'est aussi un appel dans le sens où je sais pas le faire moi pour moi et du coup il faut que l'extérieur le fasse pour moi, vous voyez. Et du coup c'est ce qui peut créer aussi des conflits parce qu'il y a du coup une attente dans la relation qu'on a avec la personne qu'on va aider et du coup c'est pas spécialement très bon et très authentique finalement s'il y a des attentes derrière. Souvent on me dit oui mais moi j'adore aider les autres, je me vois pas laisser la personne, je sais pas, je vais prendre un exemple au hasard, par exemple la personne elle vient de divorcer et du coup elle se sent seule. Nous on a envie d'aller l'aider, on va aider cette personne à être mieux, on va la sortir, on va faire qu'elle rencontre d'autres personnes, etc. Mais en fait, est-ce que l'aider, ça serait pas aussi simplement de la laisser vivre cette expérience? Si elle doit vivre cette période de solitude, c'est peut-être parce que justement cette personne n'a jamais été seule et que pour pouvoir retrouver certaines parts d'elle, pour pouvoir, j'en sais rien, pour pouvoir expérimenter et pouvoir guérir certaines choses, elle a besoin de ce moment-là, elle a besoin de se retrouver seule. Sauf que comme nous on veut absolument être le sauveur, la sauveuse, du coup on va tout faire pour que cette personne ne se noie pas dans son chagrin. Alors oui, effectivement, il y a le fait d'aller aider la personne pour pas qu'elle soit mal, etc., lui remonter le moral, mais en fait le fait de vouloir, comme je disais tout à l'heure, la faire sortir, la faire rencontrer d'autres personnes tout de suite, du coup on entrave l'expérience qu'elle est en train de vivre et ce que l'univers lui avait prévu finalement. Je sais que j'en avais parlé dans d'autres vidéos, en fait ça se regroupe, hein. C'est encore une fois le fait de ne pas aller entraver l'expérience des autres. Et ça c'est difficile de rester dans cet équilibre, ce que me disait une amie il n'y a pas longtemps, Dieu mais c'est compliqué de trouver l'équilibre. Et bien justement c'est ça qu'on doit apprendre. C'est-à-dire que quand on a une expérience comme ça, c'est de se dire mince, est-ce que là je suis à ma place, si je suis tout le temps derrière cette personne, est-ce que là je ne suis pas en train d'entraver son expérience? Alors oui, si demain elle m'appelle et elle me dit bah tiens j'ai envie de sortir, etc., et que moi j'ai envie de sortir aussi, allons-y, pourquoi pas. Si par contre elle m'appelle mais que j'ai absolument pas envie de sortir parce que je suis bien mieux chez moi et que ça fait 3 soirs de suite que je sors, etc., et que là je me sens pas de sortir parce que je suis un peu enrhumée, enfin bref, peu importe, là on se dit oula oui mais comme elle va pas bien, il faut que je l'aide. Donc si je lui dis non, soit elle va mal le prendre, soit je serai pas dans l'aide, du coup je vais pas l'aider. Donc je vais dire oui. Bah non, c'est d'abord vous, aidez-vous d'abord. Donc là si vous n'avez pas envie de sortir, sortez pas. Et en même temps, du coup, ça sera aussi juste pour cette personne de rester seule cette soirée-là. Comme ça lui permettra de se recentrer, ou j'en sais rien moi, d'appeler quelqu'un avec qui elle avait plus de contact, enfin bref, voilà, que sais-je. Tout ça pour vous dire que le plus important, c'est de s'aider soi-même d'abord, avant d'aller aider les autres. C'est pas facile, mais une fois qu'on a cette vue différente, c'est vrai qu'on le voit différemment. On peut le percevoir comme de l'égoïsme. Il y a il y a plusieurs personnes qui peuvent dire oui mais ça veut dire que t'es égoïste en fait si tu te fais passer avant. Bah non, enfin si toi tu le vois comme de l'égoïsme, d'accord, mais en fait c'est simplement de savoir s'écouter avant de pouvoir aller aider l'autre. C'est comment vous pouvez aider les autres si vous ne vous aidez pas vous-même? Enfin, ça me paraît du coup compliqué. Et pourtant, avant, j'avais cette vue-là aussi de... T'es complètement égoïste, en fait. Si là, tu vas pas à tel endroit avec telle personne, c'est que t'es égoïste. Sinon, faut dire oui. Mais en fait, faut dire oui toute sa vie et puis tu t'écoutes jamais.
Donc voilà, ma vue a changé, je vous la partage. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça n'a pas été clair, encore une fois, si je me perds un petit peu trop ou autre. Et n'hésitez pas à me faire des petits retours par rapport à ce que vous pouvez penser de ce sujet-là. Et voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite.